Si tu ne manges pas, tu ne peux pas bénéficier de ce qui est contenu dans le repas. Et je vous assure, quand vous mangerez, vous vivrez le pouvoir, pas du pain, mais du corps de Jésus. Le pouvoir du corps brisé. Le pain symbolise le corps de Jésus sans péché. Et celui qui s'approche du pain lors de la Sainte Seine expérimente les bénéfices du corps brisé. Dans le corps brisé, il y a la guérison, car dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et la Sainte Seine est le plus grand remède. Il n'y a pas un médicament qui dépasse la Sainte Seine. Si tu es sous médicament, je te dis que tu veux prendre le médicament qui dépasse le médicament que ton médecin t'a prescrit. Il le rompit et dit: faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine est faite pour se souvenir de Jésus. Donc, si tu peux te souvenir de lui, il peut se souvenir de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi que tu n'as pas encore d'enfant. Qu'il se souvienne de toi que tu ne travailles pas encore. Qu'il se souvienne de toi que tu lui as demandé une chose, ça fait 7 ans. Qu'il se souvienne de toi que tu lui as présenté une requête qui tarde. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Mais pour qu'il se souvienne de toi, tu dois te souvenir de lui. Dans la Sainte Seine, si tu penses au pain et tu penses au vin, sans te souvenir de Jésus, ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine est Sainte Seine lorsque c'est un repas que tu manges en te souvenant de la mort et de la résurrection de Jésus. Car nous mangeons des sandwichs, nous mangeons du riz sans nous souvenir de Jésus. Mais quand tu prends le pain et le vin, tu te souviens de lui. Ainsi ce repas devient différent. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Quelqu'un a versé son sang pour que tu deviennes enfant de Dieu. N'oubliez jamais ça. Vous êtes le produit de la mort de quelqu'un. Vous êtes le produit de la grâce. Vous êtes le produit de l'amour. Car si quelqu'un prend quelques litres de sang et te transfuse, tu diras qu'il t'aime. Jésus ne t'a pas donné 2 litres, il t'a donné tout son sang. Il s'est vidé de tout son sang pour que tu entres en alliance avec son Père. L'alliance que tu as avec Dieu a été scellée par le sang de son Fils. Un sang divin a coulé pour que tu deviennes enfant de Dieu. Un sang pur, un sang parfait, un sang qui parle plus que le sang d'Abel. Ainsi, lorsque tu prends la Sainte Seine, tu dois dire à Dieu: je m'engage à nouveau à te servir. Je m'engage à nouveau à t'aimer. Je m'engage à nouveau. Sachez que ce message provient du message du mercredi dans lequel j'ai parlé du renouvellement de l'alliance, où tu dis à Dieu: je te promets de t'aimer à nouveau, de continuer à te servir. Je recommence à zéro avec toi. Une nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Jésus veut que la Sainte Seine soit régulière à l'église. C'est pourquoi je vous ai dit, même dans vos maisons, célébrez la Sainte Seine. Moi, je mange la Sainte Seine tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Parce que tous les jours, je dois me rappeler qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt et que je suis le produit de la grâce.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prendre le pain et prendre le vin lors de la Sainte Seine, c'est prêcher. C'est prêcher la croix. C'est prêcher l'enlèvement. Ici, il y a une prédication, l'enlèvement. Car celui qui meurt ressuscite. Et celui qui ressuscite connaît l'ascension. Et celui qui connaît l'ascension doit revenir. Jésus, qui est mort, n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité, il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit à l'Église, dit viens, car Jésus revient bientôt. C'est pourquoi ne sois pas étonné de recevoir des messages eschatologiques, des messages sur le retour de Jésus-Christ quand tu prends la Sainte Seine, où tu dis comment je prends la Sainte Seine, mais je vois l'enlèvement de l'Église. Comment je prends la Sainte Seine et je vois Jésus-Christ prendre des gens, parce que la Sainte Seine et l'eschatologie sont liées, car c'est un repas eschatologique. Jusqu'à ce que je vienne. C'est le repas d'une église qui attend le retour de son époux jusqu'à ce que, en attendant que je vienne. L'église qui prend la Sainte Seine révèle qu'elle attend que son époux vienne. J'attends le retour de Jésus-Christ plus que toute autre chose. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que son retour. Et alors que je mange le repas, j'attends voir celui qui est symbolisé par le pain et par le vin. Je veux le voir, je veux le toucher, je veux le saluer, je veux l'adorer, je veux le voir. Veux-tu voir Jésus? Qu'il t'apparaisse ce soir, qu'il t'apparaisse ce soir, qu'il t'apparaisse ce soir. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. La Sainte Seine est un repas qu'il faut prendre avec sérieux. Il faut t'examiner avant de prendre la Sainte Seine. S'il y a le péché en toi, il faut te repentir. Prendre la Sainte Seine en demeurant dans le péché attire un jugement. Prendre la Sainte Seine en demeurant dans une situation de péché amène le malheur. La Sainte Seine, c'est le repas des saints. La Sainte Seine, c'est le repas des saints. Si tu n'es pas un saint, tu ne peux pas prendre part à la Sainte Seine. Si tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole, tu ne peux pas prendre part à la Sainte Seine. C'est pourquoi tu dois t'examiner toi-même. Regarder au-dedans de toi. Quel est le péché que Dieu te reproche? Et tu dois prendre la décision de l'abandonner. Mais si tu ne veux pas l'abandonner, même si tu as le pain en main et le vin en main, n'y touche pas, ne mange pas ça, laisse ça. Alléluia. Je répète, même si tu as déjà le pain en main et tu as le vin en main, mais si tu as le péché aussi en main, n'y touche pas, ne mange pas. Lorsqu'on va dire manger, tu mets ça dans ta poche, tu rentres avec. Les verres là, nous te l'offrons. Alléluia. Nous pensions qu'il coûtait cher, on est allé quelque part, c'est moins cher. Donc, tu peux rentrer avec et ne pas prendre. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Personne n'est obligé ce soir de prendre la Sainte Seine. Que chacun donc s'examine lui-même, même moi, chacun, tout le monde. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, il y a l'indignité dans la Sainte Seine. Des personnes qui prennent le repas dans le péché, sans comprendre ce qu'ils font. Ce que nous faisions à un temps, où c'était le temps de la Sainte Seine, on allait, on ne comprenait rien. Si tu ne comprends pas ce qu'on fait, ne prends pas la Sainte Seine. Si tu ne comprends pas, c'est dire tu es là, tu ne comprends pas. C'est quoi aujourd'hui? Ne prends pas. La Bible dit,
Celui qui prendra sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Tu te juges toi-même. Si tu ne comprends pas, c'est dire que tu n'as pas la maturité de prendre ce repas parce que tu ne comprends pas. Donc tu es immature. Ne prends pas. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Dans l'église de Corinthe, les gens prenaient la Sainte Seine sans comprendre. Et ils ont commencé à tomber malades et ils ont commencé à mourir. Mais ça révèle ceci, qu'il y a un pouvoir. Comment? Tu prends un pain et tu prends un vin, puis tu meurs. Tu prends un pain, tu prends un vin, et puis tu deviens infirme. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir dedans. Et si c'est un repas qui peut rendre infirme, donc il peut guérir, si tu le prends dignement. Je répète, si c'est un repas qui peut rendre infirme, il peut guérir, si tu le prends dignement. Si c'est un repas qui peut tuer, il peut ressusciter, si tu le prends dignement. Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la guérison. Il y a un pouvoir dans la Sainte Seine. Il y a un pouvoir dans la Sainte Seine. Beaucoup de gens ont témoigné. Ils ont été empoisonnés. Ils prennent la Sainte Seine. Ils sont purifiés. Malade, il prend la Sainte Seine. Il est purifié. Il prend la Sainte Seine. L'onction de Dieu vient sur sa vie. Il y a un pouvoir dans ce petit pain que tu as dans les mains. Dans ces petits verres de vin que tu as dans les mains. Il y a un pouvoir. Car si Dieu, à cause de ça, peut te tuer et il peut te rendre malade, et alors si tu as la foi, tu discernes, tu t'es repenti de ton péché, tu t'es mis en ordre, la puissance de la résurrection viendra dans ta vie. La puissance de la résurrection viendra dans ta vie. La puissance de la guérison viendra dans ta vie. Le pouvoir de Jésus-Christ se manifestera à ton avantage. Si c'était un repas qui juge, lorsqu'on le prend indignement, c'est un repas qui bénit. Lorsqu'on le prend dignement, prépare-toi à être béni. 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 Les gens vont chez des féticheurs. On leur fait boire des choses bizarres. Et puis ils rentrent, ils deviennent ministres. Ils vont chez des féticheurs, on les lave avec des eaux bizarres, et ils rentrent, ils deviennent PDG. Ici, il y a plus que le fétiche. Ici, il y a plus que la magie. La puissance qui était dans le bâton de Moïse était supérieure à la magie de l'Égypte. Et je te dis, ce repas est plus puissant que tous les repas que les féticheurs donnent aux gens. Je le déclare et je te dis, c'est la vérité. Est-ce que tu es en train de comprendre? Et je tombe au chapitre 12, ce que je fais rarement. Lorsque je travaille 1 Corinthiens 11, je m'arrête là. Mais aujourd'hui, alors que je méditais, il m'a dit, et 12. J'ai dit non. Ben là, on parle des dons spirituels. Oui. 1 Corinthiens 11 traite de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 12 traite des dons spirituels. Pourquoi? Ces deux choses sont en corrélation. Il y a une relation entre la Sainte Seine et les dons spirituels. Tu peux prendre la Sainte Seine et tu commences à prophétiser. Tu reçois un don de parole de connaissance, un don de guérison, un don de miracle, un don de guérison, un don de foi. Car toutes ces choses se manifestaient dans l'église de Corinthe. C'était une église qui prenait la Sainte Seine, mais c'était aussi une église qui était charismatique. Nous connaissons des gens, ils vont quelque part, on leur donne une petite feuille, ils mettent sous la langue, ils commencent à te dire toute ta vie. Une petite feuille, sous la langue, il te dit toute sa vie, toute ta vie. Il va quelque part, on lui lave les yeux, ses yeux s'ouvrent, il commence à connaître la vie des gens. À combien plus forte raison, par la Sainte Seine, que Dieu vous communique des dons spirituels. Que Dieu te donne le discernement des esprits,
Lorsque Judas a mangé le pain, le diable est entré en lui. Quand seulement il a mangé, c'est dire quoi? C'est un repas qui permet aux esprits d'entrer. Et quel est l'esprit principal qui vient dans ta vie? Le Saint-Esprit. Lorsque tu prends la Sainte Seine en ordre avec Dieu, le Saint-Esprit se manifeste en toi et il te communique les charismes, les dons de puissance, les dons de révélation, les dons vocaux. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit pendant que tu prends la Sainte Seine. Tu peux ressentir la puissance de Dieu augmenter dans ta vie pendant que tu prends la Sainte Seine et tu reçois une fraîche onction du Saint-Esprit. Toi qui ne connaissais pas les futurs, tu commences à connaître les futurs. Tu commences à dire aux membres de ta famille les choses qui vont arriver demain. Et cela arrive. Tu dis des choses sur le pays et cela arrive. Tu annonces les choses parce que le Saint-Esprit, par le Saint Repas, t'a communiqué les dons spirituels. Comment se fait-il que nous sommes en train de parler d'un repas mais il y a l'onction? C'est parce qu'il y a une corrélation toujours entre la Sainte Seine et la puissance. Tu ne peux pas mettre d'un côté la puissance et de l'autre côté la Sainte Seine. Ces choses vont toujours ensemble. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après avoir enseigné sur la Sainte Seine, directement commence à enseigner sur les dons spirituels, parce que c'est un repas qui amène le déclenchement des dons spirituels et il fallait qu'ils comprennent comment ils pouvaient fonctionner dans les dons qu'ils allaient recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais bien t'expliquer cela. J'ai besoin de quelqu'un qui a $5 et je vais te rendre un autre qui a $100, je vais te rendre cela. Quelqu'un qui a $5, tu peux me donner? Et un autre qui a $100, je vais vous montrer. Qui a $100? Ok. Suivez-moi bien, asseyez-vous pour que les autres voient. Ça, c'est le vin que je vais utiliser pour la Sainte Seine. Et ça, c'est le pain que je vais utiliser pour la Sainte Seine. Ça, c'est une boisson que je peux boire pendant que je prêche, après avoir mangé dans une fête. Et ça, c'est un pain que je peux manger. Je mets du beurre, du chocolat dedans et je mange. Ça, c'est une boisson et ça, c'est une boisson. Ça, c'est un pain et ça aussi, c'est un pain. Mais cette boisson-ci, je peux la boire dans n'importe quelle condition sans penser à Jésus, sans tenir compte de ma sanctification. Ce pain, je peux le manger même maintenant sans tenir de quoi que ce soit et il n'y a rien du tout. Aucune bénédiction, aucune malédiction. Mais ce pain-ci, si je le mange indignement, je suis frappé. Je le mange dignement, je suis béni. Ce vin-ci, je le bois dignement, je suis béni. Je le prends indignement, je suis frappé. Les deux sont du pain, les deux sont des liquides, mais n'ont pas le même pouvoir. Ce $5, c'est un billet papier. Ce $100, c'est aussi un billet papier. Quelle est leur différence? Leur différence n'est pas dans le papier. Leur différence est dans le pouvoir. Dans ce papier, si on lui a donné le pouvoir de 5, il ne peut acheter que des petites choses. L'homme a décidé de lui donner un pouvoir limité. Il peut te permettre d'acheter des petites choses.
Mais il a pris le même papier aussi. Il a dit, lui, il aura un autre pouvoir. Il peut permettre de payer un loyer. Les deux sont des papiers, mais les deux n'ont pas le même pouvoir. Tu peux perdre un 5 $, ça ne te dérange pas. Mais tu perds 100 $, tu es dérangé. Mais les deux sont des papiers. Les deux sont des liquides, mais n'ont pas le même pouvoir. Les deux sont du pain, mais n'ont pas le même pouvoir. Avec 100 $, je peux faire des grandes choses. Avec la Sainte Seine, je peux faire des grandes choses. Avec ce sang, avec ce liquide et ce pain, je mange seulement un déjeuner et je suis rassasié. Ça s'arrête là. Ce que tu as dans tes mains, pour l'instant, c'est 5 $. Mais quand on va prier, le pouvoir de Dieu, qui décide, c'est la banque qui décide. Ce billet-ci, on lui donne du pouvoir, plus grand que l'autre. Et c'est Dieu, par la foi, qui va faire que ce qui était rien qu'un pain que tu as, rien qu'un petit vin que tu as, la puissance de Dieu, l'onction, la puissance de la résurrection va entrer dedans. Et c'est que tu pouvais manger, et puis tu dis, bah c'est bon. Tu manges, tu dis, je suis guéri, je suis délivré. Mes yeux se sont ouverts, j'ai entendu la voix de Dieu. Mon amour pour Dieu s'est renouvelé. Je sens une fraîche onction. Dieu m'a parlé, ma maladie est partie. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que maintenant nous pouvons conférer le pouvoir? Tenez-vous debout à présent.